Vous avez parfaitement identifié les causes du scandale du RSI. C'est un système il a été créé en 2005. Mais ce que vous ne savez pas, parce que ça, vous êtes très peu nombreux à le savoir, et pour cause, puisque je ne l'ai pas vraiment révélé, mais je vais le révéler chez vous pour la première fois, puisque nous venons d'en avoir la preuve. Le RSI, en réalité, n'existe pas. Il a été dissous. Ah oui. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est très important de le savoir, parce que ceux qui vont s'en libérer vont savoir qu'ils n'ont plus affaire à quelqu'un. C'est fini. Le RSI a été créé en 2005 en remplacement de quelques autres caisses qui existaient auparavant, et donc il s'est créé en étant une mutuelle. Parce qu'en réalité, la fameuse ordonnance de 1945 dit que tout organisme de sécurité sociale repose sur le code de la mutualité. D'accord. Bon, en réalité, ils les appelaient les sociétés de secours mutuelles, mais elles sont devenues des mutuelles. C'est des mutuelles. Bon. Donc, le RSI se constitue en 2005 et il doit, d'après la loi que nous avons fait voter, enfin nous avons obligé Jospin à la prendre, il doit s'inscrire en tant que mutuelle au registre national des mutuelles, faute de quoi il est dissous. Ah oui. C'est dans les textes. Et vous n'allez pas me dire qu'ils se sont pas inscrits? Ils ne se sont pas inscrits. C'est pas vrai. Si. Et je vais vous dire pourquoi. C'est énorme. Si. Ils ne se sont pas inscrits parce qu'ils ne voulaient pas révéler qu'ils étaient des mutuelles et que, ayant révélé qu'ils étaient des mutuelles... C'est énorme. Mais c'est plus qu'énorme, c'est un scandale absolument gigantesque. Donc, mais vous allez voir, la suite n'est pas mal non plus. Ils se sont créés donc en tant que mutuelles, ne s'inscrivent pas au registre national des mutuelles pour ne pas dire qu'ils sont des mutuelles, parce que sinon, immédiatement, en appliquant le texte, on voyait qu'ils étaient en concurrence. Donc ils ne voulaient pas admettre qu'ils étaient en concurrence. D'accord. Alors que se passe-t-il? Eh bien, figurez-vous que les technocrates qui nous gouvernent ont décidé de changer le système. Ils se disaient, mais attention, si jamais quelqu'un soulève le lièvre, nous on l'avait soulevé, mais les magistrats ne voulaient pas nous suivre. On se rendait compte, on ne va pas supprimer le RSI, etc. Oui, mais si jamais il y a un magistrat un peu inconscient qui nous dit, mais oui, mais vous êtes dissous, je vous dissous. Alors ils ont donc pris un décret en 2011 qui a changé le système. On ne s'inscrit plus au registre national des mutuelles qui est supprimé. On s'inscrit au secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité qui se trouve... D'accord. Le diable se cache dans les détails. Hein. Voilà, alors là, vous nous en faites une démonstration magistrale. Hein. Et attendez, ça n'est pas fini. Alors ce conseil, ça permet quoi? Ça permet au RSI de s'inscrire discrètement. Un de nos avocats a téléphoné au Conseil supérieur de la mutualité. Oui. Et il a demandé, est-ce que le RSI est inscrit? Ah oui, bien sûr, ils sont inscrits. Et d'ailleurs, ils ont même été les premiers à s'inscrire, et toutes leurs caisses départementales ou régionales sont inscrites aussi. Bon. Nous avons envoyé un huissier au Conseil supérieur de la mutualité. Cette fois-ci, il commençait à avoir peur, et donc l'adjoint du directeur de M. Fatome, qui est le directeur de la sécurité sociale au ministère, a expliqué à l'huissier qu'il ne voyait pas très bien l'intérêt de cette question, puisque ces caisses en question n'étaient pas des mutuelles, ce qui est évidemment faux. Ouais. Et donc il a refusé de nous donner la liste. Nous avons envoyé un deuxième huissier, en demandant à consulter la liste. Et la réponse que j'ai obtenue hier est que... Hier, oui, la liste n'est pas actuellement disponible. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est du délire total. Ah non, mais attendez, c'est incroyable. Mais c'est du délire. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils cherchent à cacher là? Il cherche à cacher le fait que le RSI n'a plus de monopole et que vous pouvez le quitter sans autre forme de procès. C'est tout. D'accord. Bon, entre autres. Oui, entre autres. Mais cette dissimulation est doublement scandaleuse. D'abord parce que pourquoi fait-on s'inscrire des mutuelles? Pour une raison simple, pour protéger le citoyen. Il faut que le citoyen sache, par le biais de l'accès à cette liste, si telle ou telle mutuelle qui lui réclame de l'argent ou de caisse de sécurité sociale, parce qu'elles sont toutes des mutuelles, les caisses de sécurité sociale sont régies par le code de la mutualité, si elle est légalement constituée et si elle agit légalement. C'est ça l'objectif de cette liste. On contrôle si cette caisse, en l'occurrence, a des dispositifs qui lui permettent de faire face à tel ou tel risque, etc., etc. Tout ça est parfaitement codifié dans le code de la mutualité et dans les dispositions communautaires. Donc vous voyez où on en est. Oui, je vois très bien. En fait, ils ont une bombe entre les mains. Voilà. Ils le savent. Un citoyen envoie un huissier dans un organisme officiel pour consulter une liste et on vous dit elle n'est pas tout à fait disponible. Non, en plus, ils sont censés la rendre publique. C'est une obligation. Bien entendu, c'est une obligation. Et ils n'ont pas d'obligation à la publier au JO, au journal officiel, comme d'habitude. Enfin, je sais pas, c'est quand même assez surréaliste. Alors, ils nous ont dit elle est à l'INSEE. Mais à l'INSEE... Ou l'INSEE de la triche. On l'a surnommé l'INSEE, Madame INSEE de la triche. Donc vous pensez bien que... Mais l'INSEE, en fait, a dissimulé... La manière dont ils bidouillent l'inflation, bonjour. En fait, on leur impute un numéro sirène
Vous connaissez ces numéros. Et donc, sirène, oui, je connais bien. La sirène, qui n'est pas la petite sirène d'Andersen. Et donc, on dissimule derrière un numéro sirène qui est affecté à toutes les entreprises, le caractère mutualiste de ces entreprises que sont le RSI et d'autres. Et donc, tout ceci est destiné à cacher aux citoyens depuis 2004, je dis bien 2004, le coup d'État de Chirac, que ces entreprises sont des mutuelles et qu'elles sont en concurrence.